Depuis le début de One Piece, une question revient souvent chez les fans. Si le One Piece est le plus grand trésor du monde, si Laftel permet de devenir le roi des pirates, alors pourquoi les plus grands pirates du monde ne s'unissent-ils jamais pour le trouver? Après tout, les empereurs sont les 4 pirates les plus puissants de leur époque. Ils possèdent des équipages immenses, ils contrôlent des territoires entiers, ils ont des informations que les autres pirates n'ont pas. Alors en théorie, une alliance entre plusieurs Yonko devrait être imbattable. Imagine un équipage composé de Shanks, Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Qui pourrait les arrêter? La marine, le gouvernement mondial, même les amiraux, ils auraient énormément de difficultés. Alors pourquoi cela n'est jamais arrivé? Pourquoi les Yonko préfèrent-ils se battre entre eux plutôt que de chercher ensemble le plus grand trésor du monde? Et la réponse elle est simple, parce que devenir le roi des pirates n'est pas seulement une question de force. C'est une question de volonté et surtout parce qu'un seul pirate peut porter ce titre. Et pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement un Yonko. Beaucoup de personnes pensent qu'un empereur est simplement le pirate le plus fort. Mais ce n'est pas exactement ça. Un Yonko, c'est un pirate qui possède une énorme influence dans le nouveau monde. Il possède un équipage puissant, des alliés, des territoires et une réputation qui fait trembler le monde. Mais surtout, un Yonko représente une manière de vivre, une vision de la piraterie. Et c'est justement là que le problème y commence. Les Yonko, ils veulent pas tous la même chose. Prenons l'exemple de Barbe Blanche. Pendant longtemps, Edward Newgate était considéré comme l'homme le plus proche du One Piece après Roger. Il possédait une puissance incroyable, il connaissait l'existence du trésor, il avait un équipage capable d'affronter la marine, mais malgré tout ça, Barbe Blanche n'a jamais vraiment cherché à devenir le roi des pirates. Pourquoi? Parce que son rêve était différent. Ce qu'il voulait vraiment, c'était une famille. Depuis son enfance, Barbe Blanche il souffrait de l'absence de famille. Son équipage, elle était devenue ses enfants. Ses territoires, c'était des endroits qu'il voulait protéger. Il ne cherchait pas un titre, il cherchait un foyer. Et c'est exactement pour cette raison qu'il n'aurait jamais accepté de partager une quête comme celle du One Piece avec d'autres empereurs. Parce que pour lui, la piraterie, c'était pas une compétition, c'était une famille. Maintenant, regardons Kaido. Kaido était probablement l'un des pirates les plus intéressés par la découverte du One Piece. Son objectif, c'était de créer la plus grande guerre de l'histoire. Il voulait provoquer un conflit gigantesque qui détruirait l'ordre actuel du monde. Mais Kaido, il avait une mentalité totalement différente de Barbe Blanche. Il ne voulait pas construire quelque chose avec d'autres personnes, il voulait juste imposer sa propre vision. Pour lui, la force était la seule chose qui comptait. Kaido, il respectait les personnes capables de lui tenir tête, mais il ne cherchait pas de partenaire égaux. Il voulait être celui qui dominait. Alors pourquoi aurait-il partagé le One Piece avec un autre empereur? Ça n'aurait clairement aucun sens pour lui. Et Big Mom, elle fonctionne presque de manière similaire. Son objectif, il était différent de celui de Kaido. Elle voulait créer un monde où toutes les races pouvaient vivre ensemble, mais à sa manière. Elle voulait contrôler ce monde, elle voulait que tout le monde fasse partie de sa famille. Et Big Mom n'était pas une personne qui partageait facilement le pouvoir. Elle voulait que les autres rejoignent son rêve, pas construire un rêve commun. Même son alliance avec Kaido à Wano montre cette différence. Ils se sont associés temporairement, mais leur objectif final était toujours de savoir qui deviendrait le roi des pirates. Ils voulaient conquérir le monde ensemble, mais ils voulaient être aussi celui qui resterait au sommet. Et c'est justement peut-être le plus grand problème entre les Yonko. Le One Piece, c'est pas un trésor normal. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement diviser. Le titre de roi des pirates appartient à une seule personne dans le monde de One Piece. Le sommet, il est unique, il n'existe pas 4 ou 5 rois des pirates. Il n'existe qu'un seul homme capable d'atteindre ce niveau. Donc même si plusieurs Yonko travaillaient ensemble, à la fin, ils devraient forcément se séparer. Parce qu'au dernier moment, il faudrait décider de qui prendrait le titre. Mais il y a encore une autre raison, encore plus importante. Les Yonko ne connaissent probablement pas toute la méthode pour atteindre Laftel. Trouver le One Piece n'est pas seulement une question de puissance. Il faut plusieurs éléments, il faut les rots de poneglyphes, il faut pouvoir les lire, il faut trouver la route exacte vers la dernière île. Même les Yonko, malgré leur force immense, n'avaient pas toutes les informations. Prenons par exemple Kaido et Big Mom. Ils contrôlaient ensemble une grande partie du Nouveau Monde après leur alliance. Ils possédaient probablement plusieurs informations importantes. Kaido, il avait même un rot de poneglyphes dans son territoire à Wano. Big Mom, elle en possédait également un et pourtant, ils n'ont jamais trouvé Laftel. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait encore des éléments. La force seule ne suffit pas, c'est l'une des grandes idées de One Piece. Le monde ne récompense pas seulement celui qui frappe le plus fort, il récompense celui qui possède la bonne volonté au bon moment. Et dans ce cas-là, Shanks, il est probablement l'exemple le plus intéressant. Parce que contrairement à certains Yonko, il semble connaître beaucoup de choses. Il était membre de l'équipage de Roger, il connaît l'importance de certaines informations, il comprend probablement mieux que beaucoup de pirates ce que représente réellement le One Piece, et pourtant pendant des années, il ne cherche pas à le trouver. Pourquoi? Parce qu'il attend, il sait que le moment est important. Il sait que certaines choses doivent arriver avant. Shanks, il n'est pas simplement quelqu'un qui veut gagner une course. Il semble comprendre que cette histoire a un timing précis. Et il faut aussi parler de l'élément le plus important, la confiance. Dans One Piece, les pirates peuvent former des alliances, mais les grandes alliances, elles sont souvent fragiles. Luffy et Law, ils travaillent ensemble à Punk Hazard et Dressrosa, mais même leur alliance, elle possède des limites. Alors imaginez plusieurs Yonko, des personnages qui ont passé leur vie à construire leur propre empire, des personnes avec des ambitions énormes. Tu penses réellement que Kaido aurait accepté que Shanks trouve le One Piece avant lui, ou que Big Mom aurait accepté de suivre Barbe Blanche? Et la réponse, elle semble évidente. Le problème n'est pas seulement la puissance, le vrai problème c'est l'ambition. D'ailleurs, Roger lui-même montre que le One Piece ne se trouve pas grâce à une armée immense. Roger n'avait pas le plus grand équipage du monde, il n'avait pas des milliers de soldats, il n'avait pas un empire, il avait simplement un groupe de personnes capables de croire en la même aventure. Et ça, c'est une différence énorme. Le One Piece, il semble être lié à la volonté, pas seulement à la domination, et c'est exactement ce qui oppose Luffy aux anciens Yonko. Luffy, lui, ne cherche pas à devenir roi des pirates avec une alliance d'empereurs. Il ne cherche pas à contrôler le monde, il avance avec son équipage, il se fait des alliés naturellement, les gens le suivent parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils ont peur de lui, et c'est probablement pour cette raison qu'il représente une menace différente. Alors pourquoi les
les Yonko n'ont-ils jamais cherché le One Piece ensemble? Parce qu'ils ne poursuivaient pas tous le même rêve. Barbe Blanche voulait une famille, Kaido voulait la guerre, Big Mom voulait créer son propre monde, Shanks attendait le bon moment et aucun d'entre eux n'était prêt à abandonner son ambition personnelle pour laisser quelqu'un d'autre devenir le roi des pirates. Mais il y a aussi une autre raison. Le One Piece n'est probablement pas un trésor destiné à être trouvé par plusieurs personnes. C'est un héritage, une volonté, une histoire qui doit être portée par une seule personne. C'est même peut-être pour ça que Roger a ri sur Laftel, parce qu'il a compris que la personne qui trouverait le One Piece ne serait pas forcément la plus forte. Ça serait celle qui serait capable de porter cette volonté jusqu'au bout. Les Yonko avaient la puissance, ils avaient l'influence, ils avaient les moyens, mais ils n'avaient peut-être pas ce qui était nécessaire. Et aujourd'hui, cette personne semble être Monkey D. Luffy, un pirate qui n'a jamais cherché à être au-dessus des autres, mais qui, sans même le vouloir, est devenu celui que le monde entier regarde. Maintenant, dis-moi ce que toi t'en penses de tout ça en commentaire. D'après toi, pourquoi les Yonko ne se sont pas associés pour aller chercher le One Piece? Donne-moi toutes tes réponses en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.